Donc, notre retour d'expérience concerne un top 100, qui était un séminaire qui était organisé par un groupe discret, mais pourtant assez gros et performant. C'est le groupe Atlantique, qui fabrique notamment des radiateurs, des chaudières, des systèmes de climatisation, qui a un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, 10 000 collaborateurs, et donc qui souhaitait réunir son top 100. Ça s'est passé en septembre dernier, donc après la période de confinement, d'échanges par Zoom, etc. Donc, c'était un séminaire qui avait une tonalité particulière. Il a évolué, le nom du séminaire, mais en tout cas, l'enjeu était donc d'accueillir des gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps et de les accueillir dans le nouveau siège en région parisienne, le nouveau siège du groupe Atlantique. C'est un groupe qui a eu 3 années de succès, comme vous voyez. C'est un groupe qui n'a pas de problème majeur. C'est pas un groupe qui vit une transformation. Leur enjeu, c'est de partager avec tous les challenges de l'avenir, que tout le monde ait une compréhension plus fine. Il faut savoir que comme c'est un groupe qui a beaucoup grandi, forcément le top 100 s'est renouvelé. Il a beaucoup grandi, y compris géographiquement. C'était un groupe français, maintenant il est présent en Égypte, en Inde, aux États-Unis, très fortement présent au Royaume-Uni. Donc il y a un enjeu à ce que les gens se connaissent mieux et aient envie de collaborer. C'est ce que les gens voulaient éviter, c'est le syndrome parle de choses mais c'est déconnecté de notre quotidien. Et alors j'ai pas présenté cet outil, c'est ce qu'on appelle le TDS Canva, le séminaire Canvas, et c'est ce qui nous sert avec les clients à cadrer un séminaire. Là, ce que je vous ai présenté, en fait, c'est des post-it qu'on colle au fur et à mesure quand les clients nous présentent l'enjeu de leur séminaire, qui nous décrivent le point de départ, qui nous disent ce à quoi ils veulent arriver, ce dont ils ont peur, à comprendre, à avoir une vision d'ensemble avant de se lancer dans le design, la conception du séminaire. Tout ce qu'on construit, quand on construit un séminaire avec un client, c'est effectivement toute la partie enjeu, anxiété zone, la zone d'ennui, le point de départ, le point d'arrivée. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le séminaire dans sa globalité. Il a duré 1 jour et demi. Sur la première journée, le matin, il y a eu donc de 11h à midi et demi à peu près la partie ouverture avec le discours du président et puis voilà, c'était assez rapide. Ensuite, l'après-midi, il y a eu tout un espace de table ronde avec un système de Basecamp. Et donc, ces tables rondes étaient sur différents sujets, mais étaient en plénière. C'est-à-dire que les gens étaient installés en Basecamp. En Basecamp, c'est-à-dire ils étaient 4, 5 autour d'une table. Et donc, ils avaient dans l'après-midi des moments où ils se retrouvaient en Basecamp pour échanger sur ce qu'ils avaient entendu et faire une remontée. Le lendemain matin, ce qui nous occupe là, c'est vraiment la notion de Speaker's Corner. Donc, la matinée a été dédiée à ça, avec un closing à l'issue qui était un message pour l'équipe. Donc là, nous avons l'escalier de flux au milieu, là, uniquement ce qui concerne les Speaker's Corner. Donc, c'est une ou deux personnes qui présentaient, qui prenaient donc la parole sur un sujet bien spécifique. Donc là, c'était sur les succès, les fiertés qu'ils ont eues, à un auditoire qui est de 10 personnes maximum. Il y a eu effectivement 3 rounds de 2 rotations. Et donc, les personnes ont raconté finalement leur succès ou leur fierté 2 fois, avant ensuite eux-mêmes d'être participants sur d'autres corners pour écouter d'autres personnes. Et donc, à chaque fois, ils avaient, sur les 2 fois où ils parlaient, ils avaient une dizaine de personnes devant eux. Et c'était fait en 3 rounds. Pourquoi ? Puisqu'effectivement, chacun allait voir 2 corners différents, 2 présentations différentes, et puis se retrouver en Basecamp pour échanger sur ce qu'ils avaient vu, et puis ainsi de suite, 3 fois. Et puis à la fin, le closing, donc le message to my team, c'était une petite vidéo, en fait. Ils se sont mis par binôme, et puis l'idée, c'était de capturer très rapidement, en 1 minute, 2 minutes, ce qu'ils auraient envie de dire à leur team en revenant le lundi matin, par rapport à tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu sur le séminaire. L'idée, c'est vraiment de vous partager la recette telle qu'elle est et telle que vous allez pouvoir la retrouver sur notre site design de séminaire. Et donc cette recette des Speakers Corner, en fait, elle sert pour présenter de nombreux sujets à un grand nombre de personnes en favorisant l'interactivité. En fait, la question qu'on s'est posée, et ces Speakers Corner, c'est quelque chose, bien évidemment, pour que ça devienne une recette. Ce n'était pas la première fois qu'on l'utilisait. Par contre, donc c'est vraiment testé, éprouvé, retesté, rééprouvé. Et donc, en fait, c'est dans les moments où on se pose la question de comment faire quand on a beaucoup de sujets à présenter et qu'on souhaite donner de la place aux questions et aux échanges, et quand on est nombreux.
En fait, enchaîner les présentations en plénière, c'est pas une solution. En tout cas, pas sur plein de sujets à la suite. Le niveau d'attention des participants baisse rapidement et les speakers sont souvent stressés par l'exercice. Ces Speakers Corners permettent vraiment de partager sur de multiples sujets. Ça peut être de tout ordre. Des fois, ça a été sur de l'actualité, des fois sur de la fierté, des fois sur des projets, en fonction de ce que l'entreprise ou les personnes ont envie de partager. Et c'est dans un format qui est convivial et vivant et qui laisse vraiment une large place aux questions, aux réponses et aux échanges. Le principe des Speakers Corners, donc vous l'avez compris, chaque speaker présente son sujet plusieurs fois à des participants différents et en petit nombre. Chaque participant suit un parcours qui lui permet de voir plusieurs corners. La première chose à faire, c'est de définir la liste de sujets, c'est-à-dire combien de sujets va-t-on présenter et quel sujet. Et allouer chaque sujet à un speaker en charge de le présenter plusieurs fois. Faire préparer par chaque speaker un pitch et quelques visuels qui permettent de soutenir son propos. Avec ce point d'attention qui est, en fait, ce ne sont pas des slides, ce n'est pas une présentation PowerPoint, mais c'est vraiment des visuels qui sont au service d'un exercice oral. Ensuite, l'autre chose, c'est de définir le nombre de séquences de présentation. Et ça, de façon à avoir des groupes de petite taille dans chaque corner, à chaque séquence. Effectivement, dépasser 10, pour le coup, on perd un peu l'intérêt d'avoir ce petit groupe qui permet de vraiment d'échanger. Bien sûr, inclure dans ce calcul un temps de rotation parce que en fait, les gens ne se téléportent pas d'un corner à l'autre. Comment ça se déroule concrètement? Donc, phase 1, dispatch. Chaque participant se voit attribuer un parcours clair, c'est-à-dire qu'en fait, il a un ordre de passage dans les différents corners. Pour ce dispatch, en fait, placer les participants en camp de base et donner à chaque camp de base des fiches parcours ou des tickets à se répartir en fonction des centres d'intérêt de chacun. Au sein de chaque camp de base, faire en sorte que le parcours de chacun l'amène à voir des sujets différents des autres. La deuxième phase dans le déroulement, c'est le parcours en lui-même. Chaque participant va participer aux corners de son parcours dans l'ordre qui est prévu et aux heures prévues. Et la troisième phase du déroulement, les participants retournent dans leur camp de base et chacun raconte aux autres les corners qu'il a visités, ce qu'il a appris, ce qu'il a marqué. Donc ça permet de socialiser, de partager, et que finalement, malgré que là, dans ce cas, l'exemple dont on vous parle ce soir, les gens ont pu en voir 6, en réalité, ils ont eu des échos de beaucoup plus que ça. Ce que ça produit de l'engagement et de la fierté chez les speakers déjà. Préparer l'exercice, ça a été très stimulant pour eux. Ils savent qu'ils auront à présenter leur sujet à des collègues en petits groupes. Donc, le fait que ce soit en petits groupes, ça leur facilite les choses. Ils n'ont pas à monter sur l'estrade ou sur la scène. Ensuite, ça produit de l'interactivité parce que les présentations ont lieu en petits groupes. Il est donc facile d'échanger, de poser des questions, de partager des réactions. Et pour avoir un bon niveau d'interaction, il est préférable de limiter le nombre de participants à 10 par corner. Le fait de changer de corner régulièrement contribue à cette interactivité. En fait, les participants sont en mouvement. Et puis, ça produit aussi du contenu, puisque les pitchs des speakers sont en général de bonne qualité. Ça a été vraiment préparé en amont, avec un langage qui est naturel et sincère et de la spontanéité du fait du petit groupe et du stress, de la basse pression. Par contre, un point d'attention, faire appel à un prestataire vidéo qui sache organiser cette captation sans perturber les speakers de façon discrète. En complément, les Speakers Corner ont besoin d'être bien préparés en amont, pas d'improvisation possible pour les speakers, là pour le coup. Un grand nombre de sujets peuvent être présentés, le secret est dans l'équation, temps disponible, nombre de séquences, nombre de participants, nombre de sujets. Et puis, les participants ne voient pas tous les corners, c'est en ça que l'option de camp de base est particulièrement utile. Chacun a la responsabilité de raconter aux autres des choses qu'ils n'ont pas vues. Et donc, les ingrédients utilisés pour cette recette-là, c'est le nulle part où se cacher. En fait, le fait d'être en petit groupe, en fait, quand on est en plénière, on peut se planquer, on peut faire autre chose, on peut ne pas être présent. Quelque part, ça oblige les gens à être vraiment présents et attentifs et dans le sujet, quoi. Le deuxième ingrédient qui est utilisé en majeur, c'est la basse pression pour les speakers. Le fait d'être basse pression, ça fonctionne, mais même pour les participants en réalité, parce que le fait d'être en petit groupe, ça les autorise davantage à poser des questions, ça les autorise davantage à réagir. Et puis, l'autre ingrédient utilisé en majeur, c'est le fait de changer de partenaire, donc c'est la notion de bouger et de ne pas être avec les mêmes personnes trop longtemps d'affilée. Donc là, c'était 20 minutes à chaque fois. Et puis en mineur, il y a le fait d'aider à la digestion. Donc ça, c'est le temps en camp de base qui permet ça. Ça permet de digérer ce que nous, on a vu et entendu, puisqu'en fait, on le partage aux autres. Donc, on assimile l'information. On sait bien que le fait de transmettre, de réexpliquer à quelqu'un, c'est ce qui nous permet aussi de l'assimiler. Et puis, finalement, on récupère aussi les informations de la part des autres. Pour ces Speakers Corner, il y avait 3 intentions. Il y avait une intention qui était partager les fiertés. Il y en avait une qui était que les gens connaissent d'autres parties du groupe, qu'ils sachent ce qui se passe en Russie, qui connaissent mieux les choses qui se font au niveau de la qualité fournisseur, dans les usines, etc., qu'ils aient une meilleure vision du groupe. Et puis, il y avait une troisième intention, c'était que les gens fassent connaissance
les uns avec les autres. Et donc, dans la préparation, ces trois intentions étaient présentes. Et à chaque fois, les speakers, ils étaient invités à être fiers, ce qui n'était pas forcément quelque chose de facile, parce que c'est un groupe d'ingénieurs ils n'ont pas l'habitude de se mettre très en avant. Ils étaient invités à se demander qu'est-ce qui pourrait intéresser d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout mon domaine. Et puis, ça nous a aussi beaucoup orienté le fait que ce soit pour faire connaissance. J'ai aussi essayé de faire parler les speakers sur, au fond, dans ce projet, qu'est-ce qui les a vraiment rendus fiers, qu'est-ce qu'ils ont vraiment aimé. On ne leur demande pas voilà, de nous livrer tous leurs sentiments, etc., mais se dévoiler un peu plus que ce qu'ils font d'habitude.